Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au mégalithe du Val d'Oise. Aujourd'hui, découvrons l'allée couverte de la pierre plate. L'allée couverte de la pierre plate, aussi appelée dolmen de la pierre plate, est située à Presles. Historiquement, ce mégalithe est connu depuis le Moyen Âge. À l'époque, il n'était pas situé dans les bois comme aujourd'hui, mais sur une parcelle cultivée. Des premières fouilles ont été menées en 1912 et 1913, puis une fouille plus complète a été réalisée par Bernard Bottet en 1926. L'allée couverte a été classée au titre des monuments historiques en octobre 1932. Ce monument a connu une restauration en 1970 et en 1971. C'est une allée couverte composée d'une chambre et d'une antichambre. Elle est orientée selon un axe sud-ouest-nord-est avec une entrée ouvrant au nord-est. La chambre mesure 10,90 m de longueur. Sa largeur varie de 2,50 m à 1,80 m pour 1,75 m de hauteur en moyenne. Le chevet est constitué d'une dalle unique, plane, qui fait 2 m de hauteur pour 2,30 m de largeur. Les côtés sont délimités par des orthostates, 8 côté est et 7 côté ouest, certains reposant sur un soubassement en pierre sèche. Les intervalles entre dalles ont été comblés par des dallettes cimentées de terre. Le sol était soigneusement dallé. Aujourd'hui, il ne reste plus que 3 dalles de couverture, mais à l'origine, la chambre était recouverte de 5 grandes tables et de 3 dalles plus petites, accolées ensemble vers le fond. La première table près de l'entrée comporte sur sa face intérieure un polissoir. La seconde table a disparu. La troisième est brisée en plusieurs morceaux. La quatrième est toujours en place. La cinquième s'est affaissée avec ses supports. L'antichambre mesure 2,40 m de longueur sur 2 m de largeur. Elle est délimitée par 2 orthostates sur chaque côté. La dalle d'entrée est une dalle massive. Elle mesure 3,30 m de largeur sur 1,70 m de hauteur pour 35 cm d'épaisseur. Elle est percée d'une ouverture rectangulaire de 63 cm de largeur sur 82 cm de hauteur et présente des angles arrondis. Elle comporte une feuillure percée de part et d'autre de l'ouverture de petits trous vraisemblablement destinés à la bloquer à l'aide de bâtons. Une cavité naturelle située à la base de la dalle, côté intérieur, a été interprétée par Bernard Bottet comme étant le récipient d'une lampe. Le bouchon fermant ce trou d'homme n'a pas été retrouvé. Toutes les dalles utilisées sont en calcaire ou en grès, roche d'origine locale. Lors des fouilles, la chambre contenait une couche composée d'un mélange d'ossements et de sable sur environ 30 cm. 2 dépôts de cendres ont été identifiés, dont l'un contenait des os non brûlés qui n'ont pas été identifiés. D'autres ossements ont été trouvés, des os longs regroupés en fagots sur les bords de la chambre et des regroupements de crânes. Au total, 78 crânes ont été identifiés. On estime que ces dépôts funéraires successifs correspondent à environ une centaine de personnes. Des ossements d'animaux furent aussi découverts au niveau du sol de l'antichambre. Des os de blaireaux, de cerfs, de moutons, de bœufs, de castors et de sangliers. Du mobilier a été retrouvé dans la couche archéologique de la chambre et au niveau du sol de l'antichambre et de ses abords. On a ainsi découvert des outils en silex, des haches, des grattoirs, des perçoirs, des pointes de flèches, des percuteurs et de nombreux éclats. Des éléments de parure, avec des pendentifs en schiste, des perles en nacre, en os, des amulettes et des coquillages. Un certain nombre d'outils en os, des poinçons, des ciseaux et une gaine de hache et une masse en bois de cerf, ainsi que des fragments et des tessons de vases en céramique. L'ensemble du mobilier est conservé dans la collection Bottet au musée départemental de la préhistoire d'Île-de-France, à Nemours. Et voilà, cette vidéo consacrée à l'allée couverte de la pierre plate est terminée.
Vous trouverez la liste des sources ayant contribué à sa réalisation dans la description. Retrouvez d'autres vidéos sur le mégalithisme sur notre chaîne Menhir et Compagnie. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Et pour nous soutenir, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous inscrire à la chaîne. À bientôt!